fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Merci de choisir la télévision Liberté pour vous informer. Foli antanuni amoke ko nyishoma amuni Liberté télévision jabrani kanu wala sakuna foni jeli obisego osoro chugam. Ode hukun konna la ante 50 nyina ambe folike kanyeshi anga mo welelu amana mun welenu lubanjabi ambe folike folo kanyesholma barsa family chenyi mesoro chugam na wasro mo wole bibulo munu be family ke munu fana be anyefo chena bela jele mesika family tasora la chugam. Alma mi sabori touré ni nyangma. J'espère que c'est là. Alhamdulillah. Amé don d'amener la nuit semaine d'amener. Bonne arrivée. Merci. Merci de répondre à l'appel de la télévision Liberté. Plaisir. Amadou Meiga. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Jour de Laylatul Qadri. Ah oui, beaucoup de prières. Inch'Allah. Beaucoup de prières. Les 10 derniers jours ont commencé. Il faut beaucoup prier. Pour la télé et pour nous aussi. Pour le Mali et pour nous tous. Merci beaucoup. Merci d'être là. Anga bibabu amedo ali kono la dron. Anga bibabu nan don ali kono ametra anga Afrique pays de la nabe foma ko Comore Barça na ya jetimne amay ka fobi gela babi Comore ni français olu nyonche krengrena la Comore dudo be na foma ko Mayotte français ira ka falita do Comore fana kon be ga ira ka fokalita di duguni jusqu'à ce que Emmanuel Macron est tamake kata Mayotte kata kuma dugudi on fe ka yiru la ko olu ta dugi nyemo ko no Comore président fana ale fana bora ka fesse like jamana do wala sa bela jele misinga nyongo famel ka ira ka ko Comore yi Afrique de Wakerengrela, Comore, Alidougou de Mayotte. Mayotte, c'est la France. Monsieur le Président, Mayotte, c'est la France pour vous? Non, pas du tout. Almami Samouri Touré, c'est comme de Fanyo, Odougou. Bon, nous, c'est quand même fort. Et en Afrique, là, c'est pas la France seulement, il y a l'Espagne aussi qui occupe les territoires africains. Le cas de la France, pourquoi on le parle aujourd'hui, c'est parce que c'est la situation des îles du Comore. Il y a 4 îles qu'ils l'ont mis en référendum. Logiquement, c'est le total des votes des 4 îles qui doit déterminer l'indépendance. Mais la France a décidé de faire en sorte que c'est île par île, comme si ces îles-là étaient des pays à part, alors que ces îles-là sont des îles Comores. Donc c'est eux réunis qui forment les îles Comores, le pays. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que quand les 3 autres îles ont voté pour l'indépendance, pour leur souveraineté, et que Mayotte a voté pour rester sur la colonisation française, la France a décidé de punir, si j'ose, les 3 îles et aider l'île voisine qui est Mayotte. Ce qui fait que les 3 autres îles, les immigrés quittent et viennent, ils parlent la même langue, c'est le même pays. Donc quand ils viennent, ils se sont installés. Il y a des gens qui ont des parents qui sont là, et quand ils viennent, ils sont bien accueillis, c'est pour cela qu'ils sont en nombre là. Mais on a entendu cette semaine que la France a envoyé des gendarmes pour pouvoir casser tous ces bidonvilles, les renvoyer chez eux, alors que chez eux-là, c'est Mayotte. C'est pas... Tu vois. Donc, quand on a regardé, on a vu que, sur le plan du droit international, l'ONU n'a pas reconnu cette appartenance de la France sur Mayotte. Et, par l'ironie de l'histoire, le président des îles Comores, aujourd'hui, est le président de l'Union africaine. Donc, il a montré, aujourd'hui, par rapport à ce qu'il dit, son impuissance face à une puissance mondiale qui est la France. C'est ces 4 petites îles qui sont là, pas nombreux, qui font peut-être pas 1 million d'habitants, je ne sais pas. Face à la France, ils ne peuvent absolument rien faire. Donc, il faut que les Africanistes se lèvent aujourd'hui contre cette situation que la France fait sur le continent africain. Décider d'occuper par la force un territoire africain sans que personne ne lève le petit doigt et que le président de ces pays-là, qui est aujourd'hui le président de l'Union africaine, montre son impuissance.
Et ceux qui parlent de ceci, de cela, qu'on parle d'abord de l'occupation de notre territoire africain par une force étrangère qui est la France. Nous ne pouvons pas comprendre. Et on a vu des bulldozers français en train d'évacuer, d'écraser et d'envoyer. C'est inimaginable. On ne peut même pas regarder comment ça peut se faire aujourd'hui, alors qu'il y a des présidents africains qui sont là, en train de faire des sanctions par-ci, par-là, par-ci, par-là. La France est en train d'occuper, non seulement occupe, les conditions d'occupation de ce territoire est déjà illégal, parce que ce n'est pas reconnu par les Nations Unies. Et en plus de cela, les 3 autres îles ne peuvent pas venir à Mayotte. Ils sont considérés comme des étrangers, chez eux. Donc la France a pu faire ça. Moi, je pense qu'il y a une nécessité à ce que nos autorités puissent faire une prise de conscience. Que aussi les mouvements, les organisations... Quand vous dites nos autorités, vous parlez des Africains. Oui, nos autorités, c'est-à-dire que les chefs d'État africains. Bien sûr. Mais aussi les panafricanistes, les mouvements qui s'engagent pour la liberté et pour la souveraineté de nos pays. Nous ne pouvons pas comprendre et accepter qu'un territoire africain, au plein centre de l'Afrique, soit occupé par la France et que la France vienne encore donner des leçons à nos pays et qu'on accepte et qu'on suit. Moi, je pense que c'est inimaginable. En tout cas, c'est pour dire que c'est une désolation et une sorte de défaite pour le continent. Subir une situation de cette nature, que la France envoie des bulldozers pour raser ces bidonvilles, aux yeux et au su de tout le monde, sans aucune... Jusqu'à présent, on n'a pas entendu de condamnation de l'Union africaine. Nous voudrions entendre ça. Ça, c'est évident que l'Union africaine condamne la France par rapport à l'action qu'ils sont en train de mener et les demander immédiatement de quitter ce territoire-là, qui ne l'appartient pas. Voilà ce que je peux vous dire. D'accord. Amadou Maïga. Oui. Occupation d'une partie du Comore par la France, les choses se compliquent. Oui, mais je pense qu'il faut rétablir les faits dans leur contexte. Oui, les Comores, c'est l'Afrique, oui. Mais il a été établi, même Touré l'a dit, qu'il y a quand même eu un moment donné où l'africanité de ces îles-là, 4 îles se posaient, un référendum, où chacun était libre de déterminer je suis africain ou je suis français. Mais Mayotte a voté oui, je suis français. C'est quand même pas tant. Même si c'est une partie de l'Afrique, c'est pas tant, ils ont voté oui. Non, ça, moi je voudrais quand ils ont voté oui, c'est comme au moment quand ils ont voté oui, on votait le référendum du 28 septembre 1958. Non, je ne suis pas en train de comparer. Et que je suis en 2023, au Mali, si on vote, on enlève ce goût là-dedans. On enlève ce goût là-dedans et qu'on dit aux autres. Je ne suis pas en 58. C'est un seul pays. Je ne suis pas en 58. Les 4 îles du Comore, c'est les 4 îles. De toute façon, on ne les a pas forcés. On dit, c'est comme nous, on est en train de vouloir le référendum. Celui qui est d'accord, qui est content, sensibilisé, il vote oui, l'autre il vote non, c'est libre. Ces 4 îles, c'est comme le Cap Vert chez nous, à côté, tout près, en Afrique de l'Ouest. C'est comme le Cap Vert, c'est une île, c'est des îles. Mais attends, on dit voilà l'opportunité pour vous, pour déterminer. Vous quittez le joug de la France, donc voilà, votez. Les 3 îles ont dit non, nous on n'est pas français, on quitte. Mais Mayotte a volé français. À partir du moment où tu votes français, et il est resté sous le joug de la France, il parle français, il écrit français sur le français. Aujourd'hui, il y a un problème. Mais ce problème-là peut être réglé démocratiquement. Mais à partir du moment où ils ont voté, nous sommes français, eux-mêmes français, mais c'est la France qui les protège. Les autres là qui ont dit on n'est pas français là, mais quand ils viennent à Mayotte là, c'est les étrangers, même si c'est sur l'Afrique, il faut qu'on parle le débat démocratique. Eux qui ont voté oui, eux ils sont français. Nous on a voté non, les 3 îles, on n'est pas français. Maintenant, quand on vient à Mayotte là, mais on est en France. Ça c'est le débat. Maintenant, ce qui s'est passé à l'aide de trop bulldozers, ça c'est exagéré. Même dans les droits humains. Maintenant, il faut... Le Touré a raison. Sur un aspect, il a raison. C'est ça le problème de l'Afrique. Parce que l'Afrique, quand il y a un problème, on fait du bruit. Mais quand il s'agit de soutenir, là, on fait du bruit. Non, c'est ça le problème même de l'Afrique. Même ce qu'on dit, que ce soit l'africanisme, que ce soit la CEDEAO, les autres organes, c'est ça le problème de l'Afrique. On est dans les organisations, mais on ne parle pas le même langage. On n'a pas les mêmes intérêts.
On n'a pas les mêmes visions. Mais regarde le Sahel. On est combien au Sahel? Le monde entier est lié au Sahel. Le terrorisme, quel est le pays africain à part des messages qui lèvent le doigt? C'est dans le contexte de l'ONU que tout est là. Et après, on s'élève contre l'ONU. Mais qu'est-ce qu'on veut au juste? Donc, ici, moi, je pense que diplomatiquement, ça peut s'arranger. Le président, là, c'est le président de l'Union africaine. Il n'a qu'à convoquer une rencontre. Il le peut. Il peut aussi convoquer tous les pays africains, protester, écrire, et à la formule. Ça, je suis d'accord. Mais il ne le fait pas. Hein? Le journaliste qui a interviewé le président français, c'est vrai, on a entendu ce qu'il a dit. Mais lui dit Mayotte, ouais, parce que le verdict a dit c'est pour nous. Mais alors, comment on veut? Bon, moi, ce que je voudrais, faire comprendre, quand même, c'est quelque chose de très important. Et Mayotte, dont on parle français, qui est français, fait partie des 4 îles du Comores, reconnues par les Nations Unies en tant qu'État. Donc la France a décidé, au moment du vote, de séparer ces îles-là, de faire en sorte comme si ces îles étaient un État, chaque île était un État à part, alors que c'est faux. C'est l'ensemble de ces îles, on appelle les îles Comores, qui déterminent l'État du Comore. Alors vous avez compris que c'était là l'erreur? Il fallait pas accepter. C'est pas une erreur, il ne peut pas refaire, c'est le colonisateur qui a décidé. Le colonisateur, c'est la France. Ils ont décidé que ça soit comme ça et ils ne peuvent absolument rien faire. Oui, mais donc, quand bien même les colonisateurs ont décidé, les Français ont voté oui. Moi, je pense que... Ils ont voté non. Je pense que, comme la France sait aujourd'hui que les Nations Unies même ne reconnaissent pas l'appartenance de Mayotte à la République française, ça doit donner à réfléchir aux responsables français de faire en sorte que les Comores puissent récupérer la plénitude de son territoire, c'est-à-dire la totalité de ces 4 îles qui représentent son pays. Mais Mayotte a voté. Mais attendez. Mayotte n'est pas un État. Non, même si c'est une île. Alors, mais attendez. Ça fait partie des Comores. Les Comores, c'est en ce moment que les Comoriens allaient dire non. Nous, on ne va pas voter séparément, on va voter ensemble. C'est en ce moment qu'ils... Mais ils ont dit non, mais qui va les écouter? Et pourquoi ils ont voté oui? Qui a voté oui? Mais les gens de Mayotte, là... Non, c'est ce qu'on t'a dit à Maurice, tu n'arrives pas à comprendre. J'ai bien compris. On t'a dit que Mayotte et les 3 autres îles forment les îles Comores. J'ai bien compris. Alors, donc la France a décidé de soustraire, c'est-à-dire d'éclater, oui. C'est-à-dire au lieu que ce soit un pays, il les a éclatés comme si c'était 4 pays. Exactement. Mais c'est faux. Mais justement, c'est là que le président fallait lever le ton. Non, on ne va pas voter. Il n'y avait pas de président, c'était sous la colonisation française. Exactement. Mais si c'était sous la colonisation française, c'est fini. Ils ont voté oui. Alors, aujourd'hui, il faut négocier diplomatiquement. On n'a pas besoin de se soulever. Et le président... La France a dit que c'est 101e... département français. Oui, mais c'est... Non. Alors qu'on a en Afrique. La France n'est pas le seul. Dans le monde, là, si on fait les statistiques, il y a beaucoup de pays qui occupent les endroits. Il faut aller aux Nations Unies gérer ce problème. Maintenant, lui, on a la chance, c'est le président de l'Union africaine. Mais il n'a qu'à convoquer les présidents africains. D'accord, nous allons... Non, attendez. Mais comment d'accord? On est dans le débat. Oui. Mais c'est le président de l'Union africaine, là, il n'est pas n'importe qui. Oui, c'est le président de... Oui, maintenant, il n'a qu'à convoquer... Il a déjà parlé. Non, lui, il a parlé. Ouais. Mais ça, c'est lui. Il n'a pas parlé au nom de l'Afrique. Vous avez interpellé l'Afrique. Nous, ce que nous demandons... Non, il a parlé à son nom. Maintenant, il n'a qu'à convoquer les présidents africains, l'ensemble, pour que chacun dise... On va voir comme ça vient juste de commencer. Ça va venir parce qu'il a dit qu'il attend à ce que la France vienne mettre les billes désertes. La France l'a fait. Donc voilà. Maintenant, on attend la réaction du président. De quel président? Comores, bien sûr. Mais c'est lui qui a parlé. Bien sûr, ça c'est quand il a été invité. Mais j'ai bien compris. Mais mon co-débatteur là, mais attendez, vous ne suivez pas le débat. Mais lui, il est en train déjà de vouloir que... Non, mais ils ont voté, ils disent qu'ils sont ils sont français. C'est eux qui ont déterminé. Là, c'était avant. Mayotte n'est pas un État. Colonisation. Aujourd'hui, on dit que Mayotte, c'est... Mais Mayotte n'a qu'à sortir, les habitants de Mayotte n'ont qu'à sortir le marché, tout de suite, c'est fini, c'est fait. Ah bon? Oui. Face aux colons. Non, il n'y a plus de colons, c'est fini là. Si, c'est des colons. Non. C'est ça. C'est pas un territoire français. Attends, c'est pas un territoire français, c'est un territoire comorien, africain. Oui, j'ai compris. Reconnu par les Nations Unies. Oui, j'ai compris. Et malgré tout, la France est là-bas et impose son pouvoir et ses forces et ses bulles déserts pour tout raser. Comment tu peux comprendre? Mais c'est ce qu'on a dénoncé, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Vous-même, vous avez dit que quand il y a eu les élections, les 3 ont voté africain. Pourquoi Mayotte n'a pas voté africain, ça? Donc il a raison. Parce que la France l'a voulu. Et pourquoi les 3 autres ont voté non?
Attendez, Amadou. J'ai bien il faut compris. quand même comprendre. J'ai bien compris. Il faut comprendre, parce que le colonisateur, quand il veut que, parce que la France veut rester un pied en Afrique comme étant un État et un endroit appartenant à la République française. Voilà. Mais c'est faux. Mais maintenant, C'est pas vrai. Ça c'est faux. Ça, Hein? oui, c'est faux. Mais Il c'est occupe ça, par la force. En 2023, on n'est Voilà. pas occupé par la Ben oui, c'est ça. D'accord. Nous allons changer de sujet. Nous allons parler cette fois-ci de la MINUSMA. Il faut savoir que la MINUSMA est encore présent au Mali et le mandat de la MINUSMA tend vers la fin. Les gens se préparent pour sortir pour demander à la MINUSMA de partir. Almami Samouri Turam, c'est qu'à Fobi MINUSMA Banfi, ou comme Manda qu'on a mis qu'à Banga ma Banfolo, mais c'est qu'à Mundi Fobi, MINUSMA Kula Mali. Les gens qui se préparent, ils ont raison. Qu'est-ce qu'ils font ici? On n'a aucun intérêt dans notre pays là. Si ce n'est pas pour encore envenimer les choses, empêcher nos vaillants soldats d'aller se battre pour vraiment chasser ces djihadistes et ces terroristes de notre pays. Ils sont là pour s'intercaler, pour dénoncer. C'est-à-dire que le vrai qui est là, ils changent, ils disent que c'est du faux. Donc avec ça, on ne peut pas. Il faut qu'ils partent. Nous, Taraka Banfé, c'est fini, on va se débrouiller D'accord. tout seul. C'est-à-dire que les organisations qui sont en train de se préparer pour pouvoir manifester leur volonté de voir la MINUSMA quitter notre pays, il faut les encourager. Parce qu'ils ont vu qu'ils ne nous rapportent que des malheurs. Quand nos soldats partent, et ils sont là pour voir est-ce que les droits de l'homme sont visés, est-ce que les droits de... Sous les bombes, hein, ils demandent ça. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Si c'est ça le rôle, c'est pas la peine qu'ils partent. Voilà. D'accord. Mais est-ce ça, qu'on sait que le gouvernement politique ou la MINUSMA kata Barsana ko jeti namba ikafo mo ko be ka wuli ka kuma a chama won be sente alikon nala il va faut ben le cerveau kasi fomba numa. Non mais gouvernement façon den be de kala ni ñew ni façon den re ikayira ma horonya iba fait ni be baramenaya ibe faire be de ke pour ka kajo. Donc il n'y a pas de problème. Moi je pense que quand mandat kaba en mogotou là ils n'ont qu'à partir. D'accord. On cherche. Amadou Maïga. Oui. La MINUSMA est toujours encore au Mali. Oui, mais bien sûr, la MINUSMA est au Mali avec un mandat. Ah oui. Mais les gens se préparent pour sortir, pour demander le départ de la MINUSMA, de quitter le pays, de quitter notre territoire. Gens, est-ce que ces gens qui se préparent pour demander à la MINUSMA de quitter savent réellement qu'est-ce que la MINUSMA fait? Est-ce que ces gens-là savent le nombre de Maliens qui est employé aujourd'hui par la MINUSMA? Est-ce que ces gens-là ont comptabilisé déjà le nombre d'hôpitaux, le nombre d'écoles, le nombre de routes faites par la MINUSMA, si c'est pour l'intérêt du Mali? Est-ce que ces gens-là ont déterminé le mandat d'engagement de la MINUSMA au Mali, si nous sommes des Nations Unies? Est-ce que, en réalité, qui sont ces gens? Parce qu'en fait, si tu veux le bonheur d'un pays, tu ne casses pas, tu construis. Alors si tu construis, tu vois, la MINUSMA est là, la MINUSMA, il faut juste l'appeler, on s'assoit autour de la table, on discute, on n'a pas besoin de marcher. Et on dit, on est des Nations Unies, la MINUSMA est là sur des règles. Et puis la MINUSMA, c'est pas à Bamako. Est-ce que ces gens-là sont allés dans les régions, là où se trouve la MINUSMA, pour dire, à demander à ces populations? Parce qu'il y a déjà des populations qui sont sorties, qui ont posté des lignes, qui disent qu'eux, ils se posent contre le départ de la MINUSMA au Mali. Alors, si ces gens-là ont une raison, mais c'est simple, il faut voir les autorités du pays, il faut convoquer le patron de la MINUSMA et notifier, on ne veut plus, on est membre des Nations Unies. Comme la France, comme les États-Unis, comme partout, on a ce droit. C'est pas la peine de manifester, c'est-à-dire qu'il ne faut pas présenter le Mali comme si nous, la force, non. Ça, c'est des choses qui se règlent diplomatiquement. On n'a pas besoin de casser... Non. On a besoin d'une image aussi, une image diplomatique normale du Mali. On n'a pas besoin que chaque fois quand il s'agit du Mali, comme si... Mais le Mali, c'est pour nous. On n'a pas besoin de marcher, on n'a pas besoin de casser. Le ministère des Affaires étrangères est là. Et sait comment est-ce qu'il faut gérer ces genres de problèmes. D'ailleurs, on voit notre ministre en longueur de journée. Il a tout dit, il a tout fait. Il a même attaqué la France devant les Nations Unies. Mais c'est ça le combat. Et maintenant, quand on demande à la MINUSMA de partir, la MINUSMA emploie combien de Maliens? La MINUSMA emploie combien de Maliens? La MINUSMA a fait combien de routes? Combien d'hôpitaux? Il y a tout ça qu'il faut mettre en valeur avant de demander de partir. Parce que c'est quand même des Maliens qui travaillent à la MINUSMA. C'est des hôpitaux, c'est des écoles que la MINUSMA a construites. Ça, c'est pas rien. Hein?
Et mieux que tout ça, nous sommes membres de l'ONU. Il y a les règles d'engagement. Si on ne veut pas ça, si on me dit, on n'est pas d'accord, on veut que on veut que le mandat de la MINUSMA change et devient plus fort, là, moi, je suis d'accord. Mais pas que, on veut qu'il y ait un mandat qui les dise d'aller faire la guerre. Là, je suis d'accord. Parce que la MINUSMA n'est pas là pour faire la guerre. La MINUSMA est là pour s'interposer, et il le sait, Touré. La MINUSMA est là pour s'interposer et faire des actions civilo-militaires qu'il est en train de faire. Maintenant, si c'est un mandat robuste, il faut le demander calmement. Est-ce que la MINUSMA va accepter ce mandat robuste, comme on l'appelle? Mais c'est les Nations Unies. Là, on a discuté là. Le ministre des Affaires étrangères, il connaît, c'est là-bas que ça se discute. C'est pas la MINUSMA. La MINUSMA qui est là. Comme tu le dis, il a dit on est aux Nations Unies quand il s'agit de Mayotte. Mais maintenant, quand il s'agit du Mali même, il ne parle pas des Nations Unies. Mais la MINUSMA, c'est les Nations Unies. Il faut le reconnaître. Tout de suite, il a dit Mayotte est reconnu par les Nations Unies. Mais la MINUSMA, là, c'est les Nations Unies qui ont envoyé. Moi, je pense que... tu as quelque chose à ajouter? Moi, je pense que... Personne n'ira contre le mandat qu'ils ont aujourd'hui. Ça va finir. Bientôt. Une fois fini, le Mali a ces impératifs qui sont là. C'est ça où les bagages, ils s'en vont. Mais non, mais attendez, le Mali, le Mali fait partie des Nations Unies. Donc, ça dit que le mandat ne serait pas renouvelé. On ne va pas les chercher à l'intérieur de leur mandat. Mais on ne les chasse pas. Ça ne serait pas renouvelé. Mais on ne les chasse pas. On ne peut même pas les chasser. Mais attends, tel que les Nations Unies ont envoyé des Sénégalais, des Ivoiriens, des Togolais. Mais les Maliens sont ailleurs au nom de la MINUSMA aussi. Voilà. Mais au nom des Nations Unies aussi. Mais c'est comme ça. On ne peut pas. Maintenant, si on tient compte des règles, ça c'est l'État. L'État peut faire. Mais attention, il ne faut pas qu'on cherche quelque chose de ce contraire. La MINUSMA fait des actions. La MINUSMA soutient beaucoup de choses au Mali. Le Mali, c'est pas Bamako seulement. La dignité du Mali ne va pas se limiter à des actions ponctuelles de la MINUSMA. Tu as parlé d'hôpitaux, il n'y a pas d'hôpitaux. Ils n'ont pas créé d'hôpitaux. J'ai dit des centres de santé. Non, c'est enregistré. La dignité, j'ai dit, oui, c'est enregistré, mais la dignité, oui, mais bien sûr. Il n'y a pas d'hôpitaux, ils n'ont pas fait d'hôpitaux. La dignité commence par le respect de la personne humaine. La MINUSMA fait beaucoup d'actions. Je le dis, moi je suis de Gao, je suis de la brousse, je connais. La guerre, ça va finir bientôt. Bon, ben, nous, on n'a jamais souhaité de la guerre. Voilà. C'est comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils soient là. La MINUSMA, dans le mandat de la MINUSMA, il n'est pas dit que la MINUSMA doit aller combattre. La MINUSMA s'interpose et fait des... Mais qu'est-ce que vous voulez? En ce moment, il faut demander aux Nations Unies de changer. Et ça, le ministre des Affaires étrangères l'a fait. Il l'a fait 1000 fois. C'est là-bas, c'est pas ici. Mais sur le terrain, là, il y a des gens qui vivent par la MINUSMA. Ça, il faut le dire. D'accord. Vous voulez pas Mais c'est les Maliens comme nous. On va marcher sur l'intérêt. Le président de la transition ne va jamais accepter ça. Il a dit l'inclusion. Vous-même, vous n'allez jamais accepter ça parce que vous êtes journaliste. Non, vous avez une radio. Vous avez des radios. Non, mais non. Notre pays, quand nous allons nous débarrasser de ces occupants, donnera du travail à tous ces gens-là qui vivent, qui sont des supplétifs, je ne sais pas quoi, de la MINUSMA et tout. Non. Il y aura du travail digne. Mais attendez, ça c'est un travail digne. Ceux qui travaillent à la MINUSMA, ils font du travail digne ici. Et puis, vous là, il faut qu'on soit... Il faut que tu saches une chose. La MINUSMA, ce n'est pas un seul pays. Il y a plusieurs pays européens là-dedans, dont nos ennemis à l'intérieur. Mais attendez. Qui feront tout pour pouvoir essuyer ce que nous sommes en train de faire. Donc, qui quittent notre pays, au moins, il y a en tout cas un ennemi de moins. Mais on n'a pas d'ennemis. Le Mali n'a pas d'ennemis. Si. Non. Nous, on se fait des ennemis. Si, parce que on en a plein. Mais quand si le président décide aujourd'hui de la transition, au moins à la fin de ce débat que la MINUSMA parte, mais elle va partir. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut le faire diplomatiquement. Pas comme ça. On n'a pas besoin de marcher. Il y a un mandat qui est là, ça va être... Voilà. Ça va prendre fin d'un peu de temps. Voilà, c'est ça. Mais si ça prend fin, on peut renouveler. On peut, ça ne peut Et si les Maliens demandent, il y a déjà beaucoup qui ont posté sur les réseaux sociaux et ils s'opposent que la MINUSMA parte des Maliens. Il va être un moment au chômage, après on trouvera quelque chose pour eux. D'accord.
Ok, Amadou, nous allons changer de sujet une fois de plus. On va changer de projet de constitution à l'Ebla 5 ans. On va faire un projet de constitution. Babu Sigi, Sigi, Amanya Fojamana Dunyo, la sa famille, Chenyo, Ulbesoka Soro, la Chukala. Ode Hukun Kona, la sa Amina doit en titre 4 Konala, pouvoir législatif à l'économie, Kanagan au chapitre 1 des dispositions générales à l'ébokono. N'a donné qu'on article Bikonoton Duruna. Le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale et de la vice-présidence par le président du Sénat. Almami Samourou Touré, article 95. Bon, article 95. D'abord, il y a de nouveau. Pour qu'il puisse y avoir le Congrès, il faut qu'il y ait deux chambres. Donc avant, il n'y en avait pas. Il n'y avait que l'Assemblée nationale. Et la présence du Congrès, logiquement, si il y a déjà la possibilité de faire en sorte que le président de la République s'y fait, c'est-à-dire une trahison par rapport à son engagement, au serment qu'il a tenu, il faut qu'une majorité se dégage au niveau des deux chambres pour pouvoir organiser le Congrès. Et là maintenant, quand il y a le Congrès, il faut qu'il y ait une majorité qui se décide aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est quelque chose qui, quand même, est un garde-fou pour que l'État ne se sente pas enfant en soi. C'est-à-dire qu'il y a l'État, mais il y a autre chose qui est là. La nation a délégué maintenant un garde-fou, c'est-à-dire qu'il y a un garde-fou qui est le Congrès, qui peut décider quand même de mettre fin à certaines dérives du pouvoir. Ce qui est quand même une bonne chose pour un départ. Maintenant, on ne sait pas les autres prérogatives du Congrès. On aurait aimé, si en tout cas on développe plus tard, on aurait aimé que pour éviter à ce que, à chaque fois qu'il y a un problème, on a eu des problèmes au niveau de la communication, où l'égal accès aux médias d'État était inscrit dans la Constitution. Mais le Conseil supérieur de la communication n'est pas inscrit. Alors que l'égal accès aux médias d'État, on s'est rendu compte du fait que ce n'est pas nécessaire. Mais on ne peut pas changer parce que ça fait partie de la Constitution. Et si il y avait cette possibilité à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat se mettent ensemble pour faire le Congrès et pouvoir changer, ça va faire des économies à l'organisation de référendums. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup de textes qui bloquent, qui ne sont pas nécessaires, n'ont pas pu être enlevés, tout simplement parce que ça allait coûter énormément cher s'il fallait organiser des référendums. Et le Congrès, je pense que le Congrès va aider beaucoup, quand il y a des cas de cette nature, de pouvoir gérer. Maintenant, non pas là, je ne sais pas, on va voir si ça c'est prévu dans les textes, qu'on puisse vraiment changer des textes, des articles de la Constitution à partir de la réunion du Congrès. D'accord. Amadou Maïga, toujours avec l'article 95, je disais, le Parlement comprend deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Le Congrès est la réunion des deux chambres du Parlement. La présidence du Congrès est assurée par le président de l'Assemblée nationale et la vice-présidence par le président du Sénat. Oui, tout à fait. Comme l'a dit M. Touré, en fait, le caractère d'innovation sort dans tout ça. Tout ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas. La Constitution, la nouvelle là, c'est justement ces articles qu'il faut bien expliquer aux populations. C'est ce qu'il faut vulgariser pour que les gens comprennent l'intérêt de la nouvelle Constitution. Parce qu'il y a un pouvoir quand même qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que d'abord, il y aura le Sénat. Ça, c'est le peuple. Le Sénat et les deux, et l'Assemblée ensemble, ça, c'est le Congrès. Et eux, dans ça, là, ils ont le pouvoir de destituer le président de la République au cas où il ne respecte pas son serment. Le serment qu'il a prêté le jour de son investiture. Ça n'existait pas avant. Ça, c'est des avancées notoires
qui permet quand même au peuple d'avoir l'œil sur tous ses mandats, tous ceux qui ont été élus. Ça, c'est important. Maintenant, comme nous sommes en train de le faire, c'est notre mission en tant que journaliste, en tant qu'organe de presse, c'est normal, il faut que ces détails-là soient expliqués aux citoyens lambda, au fin fond, partout, pour qu'ils comprennent les avantages de la nouvelle constitution. D'accord. Al-Mami Tamourou Touré, nous arrivons cette fois-ci à l'article 103, page 24. Les députés et le Sénat ne bénéficient de l'immunité parlementaire que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en raison des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires. Bon, les députés et les sénateurs, je pense que dans cette constitution, leur immunité est limitée. Et je trouve que c'était pas la peine. Ils doivent les laisser une immunité totale. Parce que l'Assemblée nationale et le Sénat ont la possibilité de voter, de les lever de leur immunité. Mais aujourd'hui, quand ça ne concerne que leurs activités, un député et un sénateur peut être injustement incriminé et arrêté. Et c'est après qu'on saura que... Voilà, donc c'est vraiment... ce côté-là, moi je pense qu'ils sont allés un peu trop fort en diminuant énormément l'immunité. D'accord. Amadou Mega, nous tournons cette fois-ci vers vous, à savoir l'article 103. Les députés et les sénateurs ne bénéficient de l'immunité parlementaire que dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés en session des opinions ou votes émis lors des sessions parlementaires. Qu'est-ce que tu peux nous dire plus? Oui, je comprends. Les députés et les sénateurs ne bénéficient de l'immunité que dans le cadre de leur fonction. Alors là, ça diminue, parce que l'immunité, normalement, est totale. Quand tu es le député, tu es le représentant du peuple. Le sénateur comme le député, si les deux se mettent ensemble, c'est le pays, hein, c'est le Congrès. Toute normalement décision que les deux la prennent ensemble à l'unanimité, ça c'est vraiment le peuple. Maintenant, quand on dit que dans l'exercice de leur fonction, que c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu comprends français? Bien sûr. Ça veut dire que c'est pendant que... Ah non, mais attends. Que dans l'exercice, ça veut dire tout le mandat. Non, c'est-à-dire que s'ils ont pris une décision Oui. ou autre, sans qui concerne l'Assemblée nationale seulement. Là, c'est pas bon. C'est voilà, ça. donc dans toute autre Là, c'est pas bon. chose de la vie, ils sont justifiables. Avec l'article 124, il y a plus de détails. Ouais, oui, tout Ça à veut fait. dire qu'en même en étant député, on peut t'arrêter, on peut te juger. C'est ça. Tout à fait. Alors que non, c'est vrai que cette partie-là, peut-être que ça a échappé à nos constitutionnalistes. Ah non, mais parce que c'est... Sachant que l'Assemblée a la possibilité de lever l'immunité. Tout à fait, Les de ce député ça, ou bien voilà. de ce sénateur. Voilà, c'est ça. Peut-être que si, enfin, peut-être que cette partie les a échappés. Parce que franchement, ah oui, franchement, c'est pas beau à voir, c'est pas joli à voir. C'est quand même les représentants du peuple. Exactement. Ah, il faut que leur immunité reste jusqu'à la fin de leur mandat. C'est pas simplement pendant les sessions. C'est-à-dire que si je comprends ça, c'est juste pendant les sessions. C'est pas les sessions, c'est-à-dire que pendant dans l'exercice de leur... pendant la durée de leur mandat, leur immunité est limitée uniquement par rapport à leur activité. Tout à fait. Tout à fait. Voilà, exactement, j'ai bien compris. ça. C'est ça. Donc s'ils ne sont pas en activité, s'il n'y a pas une activité, on peut l'interpeller comme citoyen lambda. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que dans la rue, on peut le faire, même s'il sort son macaron, de on ne député tient ou pas de sénateur. Voilà, c'est ça. Alors ça, il faut... Non, ça, il faut revoir. Ça, peut-être que ça les a échappé. Voilà. Je ne pense pas que ça les a échappé, car l'article 104, nous arrivons. Tout député ou tout sénateur qui fait l'objet d'une condamnation
criminel définitif est déchu de son mandat à la demande du ministre chargé de la Justice. Il en est de même lorsque le député ou le sénateur est condamné à une peine correctionnelle définitive égale ou supérieure à 1 an d'emprisonnement non assorti de sursis. Donc même en étant en fonction, on peut t'arrêter. Oui, c'est la continuité de ce que nous avons eu à discuter. Et pensons que pour en arriver à ça, c'est-à-dire qu'il faut bien que l'immunité soit levée. Donc là, ils n'ont même plus besoin, les juges n'ont plus besoin de demander l'immunité de l'élu à l'Assemblée nationale ou le Sénat pour les inculper d'un fait qui n'est pas des actions au niveau des assemblées. Ça, moi je trouve que c'est quand même trop dangereux. Ah oui. Voilà. Amadou Maïga. Oui. Article 104. Oui, moi je pense que je pense franchement qu'ici, je pense que bon, comme on est en train de vulgariser, de sensibiliser, de voir encore, les constituants se rendront compte que c'est trop lourd, hein? C'est trop lourd. Parce que c'est quand même des élus du peuple. Mais là où on parle de crime là, ça c'est normal parce qu'en fait, il faut bien analyser, hein, parce que il y a eu des députés qui ont commis également beaucoup de trucs, hein, parce qu'ils ont eux aussi ils ont leur immunité. C'est-à-dire que dans l'ancien cas, c'est-à-dire que le juge demande au président de l'Assemblée nationale la levée de l'immunité des députés. Pour pouvoir donc il y a toujours des possibilités. Et maintenant, l'Assemblée examine le contenu pour valider et demander à ce qu'on enlève l'immunité. Il y a ça, si ça se fait, il y a le tribunal aussi qui est là. Mais là, il n'y a pas de garde-fou. Pendant ce temps-là aussi, dans l'ancien cas aussi, il y a des députés aussi qui ont abusé de leur immunité. Oui, mais peut-être que c'est qu'ils ont tenu compte. Attends, s'ils abusent de leur immunité, les tribunaux ont la possibilité de demander à l'Assemblée nationale de lever leur immunité. Tout à fait, mais est-ce que ce n'est pas... Parce qu'il y a des députés qui, franchement, ont fait l'abus de confiance dans l'ancien mandat. On l'a vu. Il y a même des députés qui... C'est sur combien 100 et quelques, il y a combien de cas? C'est minime, c'est 0,1. Oui, ça c'est vrai, mais peut-être que c'est... Alors, donc, on leur donne vraiment une immunité totale, sachant qu'ils savent qu'à chaque moment où ils font quelque chose, il y a une possibilité à ce qu'on examine leur cas et pour pouvoir leur mettre à la disposition de la justice. Oui, d'accord. Moi, je vous rejoins quand même. Hein. Il y en a eu qui ont commis des choses dans l'ancienne constitution. Là. Mais cela n'explique pas le fait quand même qu'on leur a laissé le mandat total. Parce que c'est quand même des élus. Les élus, un élu du peuple, c'est un élu du peuple. Il faut laisser son immunité totalement. Et puis voilà. D'accord. En tout cas, c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, nous remercions chaleureusement nos invités. Il s'agit de M. Almami Samoudou Touré qui répond tout le temps à l'appel de la télévision Liberté. M. Touré, merci beaucoup. Avec plaisir, merci. De l'autre côté, il y a Amadou Maïga. Merci. Merci beaucoup. Au revoir et nous vous donnons rendez-vous, comme je le disais, demain à la même heure.